Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo compréhension orale. Ce sera un niveau assez avancé, mais dans tous les cas, vous êtes les bienvenus ici. Ça va vous permettre de pratiquer le français, votre écoute en tout cas, peu importe votre niveau. Oui, j'ai décidé de mettre le micro ici parce que j'ai envie. De quoi on va parler aujourd'hui? C'est pas très structuré, c'est juste quelques idées que j'ai eues comme ça qui ont mené à d'autres choses, donc c'est un peu brouillon, c'est pour ça que je dis que c'est un niveau assez avancé. Je vais parler de manière naturelle, sans trop faire attention. C'est une bonne pratique pour vous. C'est un peu comme l'idée du podcast avec Alison, sauf qu'elle n'est pas là. Donc c'est le podcast sans Alison, mais avec moi toute seule qui parle à moi-même. Enfin non, à vous en fait, je vous parle à vous, mais il y a personne pour me contredire. Mais Alison ne me contredit jamais en fait. Donc tous les sujets que je vais aborder, peut-être qu'on pourra en discuter avec ma sœur. Vous me direz si ça vous intéresse ou non. Ça vous intéresse, je sais. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai pensé l'autre jour au tutoiement et au vouvoiement. C'est la fille qui pense qu'au français dans sa vie. Non mais vraiment, je me disais qu'il y a des situations où on va tutoyer quelqu'un et on vouvoierait cette personne dans un autre contexte. Et inversement, je vous explique. Donc déjà, avant de commencer, j'avais fait une vidéo comment choisir si on doit tutoyer ou si on doit vouvoyer quelqu'un. Si ça vous intéresse, je la mettrai dans la description. Donc par exemple, si on rencontre quelqu'un plus ou moins du même âge dans une soirée, dans une fête, peu importe, on va tutoyer cette personne automatiquement. Il peut y avoir des exceptions, mais en vrai, on se tutoie tous. Logique. Si on rencontre cette même personne, donc il y a toujours à peu près le même âge dans un contexte plus formel, imaginez quelqu'un dans une administration, dans un magasin, même si la personne a le même âge, en France et dans d'autres pays aussi j'imagine, les pays qui ont la différence tutoiement, vouvoiement en tout cas, on va pas tutoyer la personne, on va la vouvoyer. Et c'est la même chose avec les réseaux sociaux. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a des exceptions aussi, mais je pense que la plupart des personnes qui utilisent les réseaux auront tendance à directement tutoyer les gens. Peu importe, puisqu'il y a le côté anonyme aussi, on ne sait pas si la personne est plus âgée, plus jeune, on ne sait pas nécessairement en tout cas, donc on va tutoyer plus facilement, j'ai l'impression. Il y a des exceptions, encore une fois. Même chose sur les applications de rencontres. Non, je suis pas experte. Hein. Donc ouais, il y a ce côté un peu, on va se tutoyer ici, mais pas là, et je trouve ça intéressant parce que en soi, c'est la même personne, tu vois. Donc ouais, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, ouais, c'est fou la vie quand même. Et justement, en parlant du tutoiement, j'ai un avis assez contradictoire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je suis pas pour le vouvoiement nécessairement. Mais attendez, je m'explique. Par exemple, dans mes cours, je demande à mes élèves de me tutoyer. Je demande si je peux les tutoyer aussi également. Parce que c'est plus sympa, c'est plus facile, c'est une ambiance plus amicale en fait. Parce que, ok, on est dans un contexte prof-élève, cours où c'est assez sérieux, etc. Mais nos discussions, elles sont quand même assez chouettes. Et ça me ferait bizarre de dire vous à quelqu'un à qui je parle depuis des mois, voire des années, tout le temps. Donc non, directement, je dis ok, on se tutoie, t'inquiète. Ça donne un effet de proximité en fait, et qu'on retrouve sur les réseaux sociaux notamment. Mais dans la vraie vie, si quelqu'un me tutoie, par exemple, ok, dans un bar, imaginons souvent, ça arrive souvent que les serveurs, les serveuses tutoient les gens. C'est pas un problème, mais ça me surprend toujours quand même, parce que j'ai pas l'habitude d'aller dans les bars probablement. Mais voilà, enfin, je veux dire, je suis pas choquée parce que je le sais, mais souvent, quand j'entends tu, je me dis, mais on se connaît pas. J'ai un exemple très précis pour les bars. J'étais avec quelques amis dans un bar et on était 3 filles et il y avait un homme, caillou, tout ça, vous connaissez, bâton, je suis désolée. Et directement, le serveur, quand il s'est adressé à moi, il m'a tutoyé. Donc, ok, tu vois, pas de problème. Mais quand il s'est adressé à l'homme de la table, il l'a vouvoyé. Et là, je me suis dit, pourquoi? Pourquoi moi, on me tutoie? Pourquoi lui, on le vouvoie, en fait? Alors, une autre question, parce que cette conversation, cette réflexion à mener vers autre chose, c'est la question de l'âge, ou faire son âge, ne pas faire son âge, peut-être. Vous allez me donner votre avis aussi sur ce point, mais la raison aurait pu être que, voilà, peut-être que lui, il faisait plus vieux que toi, toi, tu fais plus jeune que ton âge, donc apparemment, je ne fais pas mes 29 ans, bientôt 30 ans. Ça aussi, c'est très subjectif, je pense, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah non, on dirait que t'as 25 ans. Ah non, on dirait que t'as 35 ans. Ah non, tu fais bien 29 ans. » Je sais pas, je ne sais pas, honnêtement, moi je trouve que je ne suis pas une adulte, mais je suis une adulte.
je suis dans un entre-deux. J'en sais rien, ok? Donc peut-être qu'à ce côté-là, parce que c'est vrai que souvent, même si je suis dans un restaurant avec mes parents et avec ma sœur, on va pas nous tutoyer, mais par exemple, les serveurs vont dire ah le vin c'est pour les parents, les adultes, et vous les enfants vous n'avez pas le droit au vin. Parce qu'on ne peut pas boire d'alcool normalement si on n'a pas 18 ans. Sauf que ça se voit qu'on a plus de 18 ans quand même. Je veux bien, ok, je veux bien accepter qu'on me dise tu fais 25 ans. Et encore, je vous ai dit, tout le monde n'est pas d'accord. Mais qu'on me dise que je fais moins de 18 ans, par contre, là, je me dis, bah, c'est un peu un manque de respect quand même, parce que, ok, les plus jeunes, peut-être que certains font plus âgés, mais tu vois bien que j'ai plus de 18 ans, non? Je sais pas à un moment donné. Donc je me pose toujours la question, en fait, pourquoi? Pourquoi? Juste pourquoi? Et ça m'est arrivé, c'est arrivé à ma sœur aussi. On était dans un hôtel. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans peut-être, et on est arrivé à l'accueil, à la réception pour dire on a réservé une chambre au nom de nanana. Et la réceptionniste nous a dit est-ce que vous avez plus de 18 ans? Là je l'ai regardé et j'ai dit bah oui ça fait 10 ans que j'ai 18 ans en fait. Que j'ai plus de 18 ans donc oui. Mais c'est gentil, je sais que ça part pas d'un mauvais sentiment, que c'est pas quelque chose de négatif, que c'est un peu... ça peut être gentil, vraiment, ouais, ah, tu fais plus jeune que ton âge, c'est génial, imagine, à 45 ans, tu auras l'air de 35 ans. Ouais, mais quand... En fait, il y a ce côté-là qui est bien, mais le côté aussi, tu es jeune, donc où sont tes parents, quoi? Où est ton responsable légal? C'est moi la responsable légale. Même si parfois j'ai pas envie d'être responsable légale de moi-même, bah j'ai pas le choix, donc c'est moi l'adulte ici. Je n'en ai pas l'air. Je suis désolée, je suis désolée. Donc oui, je crois qu'on lui avait dit, oui, ça fait quelques années qu'on a plus de 18 ans, et elle avait dit, ah, vous savez, parfois les jeunes, ils font plus âgés. Je dis, ouais, ok. Ou il y a eu un autre cas aussi, on a sonné chez moi, et la personne qui a sonné a demandé, est-ce que vos parents sont là? Je dis, eh, bah non, parce que c'est moi la chef de la maison, en fait. Mais faut pas dire ça. Faut dire, dans ces situations, quand vous n'attendez personne et que quelqu'un sonne chez vous, et veut vous poser des questions, vous rentrez chez vous, vous dites toujours il y a quelqu'un qui arrive, t'inquiète pas. C'est pas moi la responsable. Donc, mais ça, je l'ai compris après, parce que mon ego a été piqué. Je me suis dit, mais j'ai pas l'air d'être adulte? Est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin de mes parents derrière moi? Non, non, je pense pas. Donc, je prends du recul aussi. Ouais, il y a eu d'autres situations quand j'avais 18 ans aussi. Je me souviens, on était en vacances, on était vers la piscine et il y a des jeunes ados de, je sais pas, 13-14 ans qui étaient venus et qui avaient dit ah, nous on a 14 ans et tout, et toi? J'ai 18 ans. Quoi? Mais non, t'as pas 18 ans? Ah si, je suis désolée, encore une fois, désolée d'avoir l'air plus jeune. Je sais pas, et encore une fois, c'est tellement subjectif, ça me fait trop rire parce qu'il y a vraiment des gens qui vont dire ouais, et d'autres qui vont dire ben non. Peut-être que ça dépend de l'entourage qu'on a. Peut-être que si t'es entouré de personnes qui font plus jeunes ou qui font ouais, leur âge, tu vas trouver que les autres font jeunes. Ou pas. L'inverse peut-être. Peut-être que si t'as des gens autour de toi qui font plus vieux, ton point de vue change. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Donc ouais, après, est-ce que c'est bien de faire son âge, de faire plus vieux que son âge, plus jeune que son âge? Je n'en ai aucune idée, honnêtement. Mais ça fait toujours quelque chose en fait, parce que même la première fois que je me suis sentie adulte ou vieille, je pense que c'est quand je suis passée à côté d'une école primaire et un ballon venait d'être envoyé sur la route et il y a un enfant qui a crié par-dessus le portail en disant Madame, Madame, le ballon. Et là j'ai dit moi, j'étais jeune à ce moment-là. Moi, Madame? Parce que oui, maintenant en France, mademoiselle, normalement, n'existe plus, en tout cas du côté administratif. On doit utiliser madame et monsieur. Mais j'étais un peu choquée ce jour-là. Je m'étais dit, moi? Mais pas du tout, en fait. Je suis jeune, enfin. Donc c'est assez contradictoire. C'est un peu comme le tutoiement. Je suis pour et contre. Enfin, le vouvoiement, en l'occurrence. Là, quand on me dit que je fais plus jeune ou que je fais plus vieux que mon âge, je me dis, je sais pas. Je peux juste être pile sur mon âge, pile comme je suis censée être, non, d'accord. Bon, après aussi, je pense que je commence à utiliser des phrases de vieux, enfin qui me font me sentir vieille, comme ah, à mon époque, quand j'étais jeune. Ouais, mais moi, c'était pas comme ça. Et le temps passe, hein, c'est fou. À chaque fois que j'ai mes élèves et qu'on parle du prochain cours, donc de la date suivante, on se dit toujours, mais le temps passe vite. L'année est passée super vite.
Et là, je me dis, ouais, j'ai vieilli. Mais bon, après, c'est pas une mauvaise chose non plus. Il faut vivre avec ses propres années. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Mais ce n'est pas grave, c'est une compréhension orale, mais ça ne fait rien, voilà. Peut-être que faire son âge, c'est aussi lié à la manière dont on s'habille, dont on se coiffe. Bah, par exemple, voilà, j'ai une natte. Peut-être que sa fille est du coup plus jeune. Je n'en ai aucune idée, encore une fois. Mais bon, je m'en fous un peu finalement. Enfin non, je m'en fous pas puisque j'en parle. Mais est-ce que c'est si important? Non. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour, ou plutôt de ces derniers jours qui m'ont mené vers d'autres sujets. J'espère que ce nouveau petit format vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, c'est comme un peu le podcast qu'on fait avec Alison, comme je vous disais. Donc si vous voulez qu'on en discute de manière plus approfondie avec ma sœur, ou si vous voulez que je fasse d'autres petits sujets comme ça de compréhension, courts et seuls, dites-moi tout ça dans les commentaires et surtout donnez-moi votre point de vue sur tout ce que j'ai dit parce que, bah ouais, ça m'intéresse quoi. Selon où vous habitez, selon votre vécu, vos expériences, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et en attendant, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.